Salut à tous mes petites pommes d'amour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Donc soyez la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous partager quelques astuces avec des produits de chez Action. Des produits vraiment astucieux je trouve, à petit prix. Voilà, quand on regarde un peu sur les sites internet, sur Amazon et tout, ça coûte beaucoup plus cher. Là je vous parle en l'occurrence de ces petits crochets que j'ai trouvés dans le rayon ménager. Ça coûte 1,12 € je crois. 1,12 € et voilà, il y en a deux. C'est un petit adhésif permanent, ça tient super bien. J'ai déjà testé, ça tient vraiment très très bien. Pas besoin de percer, rien du tout. Et moi en fait avec ça, aujourd'hui, je vais l'utiliser pour ma air fryer et on va l'utiliser pour enrouler le câble. Alors est-ce que vous êtes comme moi, ça m'enquiquine. Vraiment, j'aime pas voir les câbles comme ça chaque fois enroulés, enfin enroulés. Comme ça, voilà, je préfère les enrouler. Alors, dans certains petits électroménagers, on va retrouver un petit système là pour enrouler. Et là, en fait, du coup, je voulais en acheter sur internet. Si j'ai regardé, ça coûte dans les 13,99 €. J'ai vu tout à l'heure sur Amazon. Il y en a, je crois, 6 à l'intérieur. Donc, j'ai pris ça pour 1 €. Et vous allez voir, on va pouvoir l'utiliser également pour l'enrouler, pour enrouler donc le câble. Je vous montre ça. Alors là, faites pas comme ça. Laissez quand même entre les deux crochets un petit espace de 2 cm environ. Voilà, donc là vous voyez le résultat. Au début je les avais collés, mais en fait vu que là c'est un gros câble, ça dépend du câble que vous avez. Quand c'est un petit câble, vous pouvez les coller. Mais là c'est un gros câble, donc j'ai réussi à l'enlever et je l'ai décollé. Voilà, il faut laisser un petit espace. Là j'ai laissé 2 cm entre les deux. Et là c'est nickel, vous voyez, c'est bien enroulé. Voilà. Donc là c'est cool, on peut ranger sa petite frigidaire ou autre chose. Là j'ai mis le panier à laver. Là franchement c'est nickel. Il n'y a plus à enrouler là le câble. Là il est maintenu par les petits crochets. Et alors les crochets, faites attention, il y a plusieurs tailles. Pareil, j'ai pris les crochets les plus gros. Alors, il y en a des plus petits, il y en a d'autres en inox, mais prenez bien ceux-là et prenez bien le gros format. Je vais continuer ici avec un petit film qu'on retrouve dans le rayon outillage, bricolage. Il est à 2,99 €, donc c'est un film qui va vous permettre d'opacifier, je sais pas si ça se dit, mais en fait de flotter, on va dire. De flotter, par exemple la paroi de douche, votre fenêtre si vous avez du vis-à-vis. Et c'est génial parce que c'est pas du tout adhésif, c'est pas adhésif, vous pouvez l'enlever, ça colle uniquement avec de l'eau, voilà. Vous prenez soit du produit à vitre ou de l'eau, vous allez voir, de toute façon je vais vous montrer. Il suffit donc de vaporiser, vous pouvez l'enlever quand vous souhaitez, voilà, franchement c'est génial. Moi j'avais utilisé, et par rapport à la lumière, ça laisse passer la lumière, vous voyez comment c'est, voilà, c'est bien épais. Alors il y a, je crois qu'il y a un film de protection ou pas, je me rappelle plus. Non, même pas je crois, non. Je me souviens plus s'il y a un film. Mais si, il y a un film de protection. Voilà. Il y a un film de protection. Donc cette partie-là, l'extérieur, c'est rêche. Et l'intérieur, c'est lisse. Avec une finition brillante là. Donc voilà, vous découpez à la taille souhaitée. Et je vais vous montrer comment l'appliquer. Donc, et comme je vous disais, moi je l'ai eu pendant 2 ans dans mon ancien logement et franchement j'ai même pas mis de rideau, j'avais mis juste ça parce que j'avais du passage devant la maison et nickel, franchement ça laissait passer la lumière. Alors on voit qu'il y a quand même quelque chose, donc ça va pas laisser la lumière passer
à 100%, mais quand même, c'était pas... voilà, c'était quand même lumineux. Donc il y a 2 mètres par 58 cm, les amis. Voilà, 2 mètres par 58, donc ils nous disent bien, regardez, tout simplement. Donc déjà de nettoyer la surface. Ensuite ici, ils nous disent de mettre un petit peu d'eau, voilà par exemple. Ensuite, vous mettez le film et vous passez un petit coup de raclette. Voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie prendre donc, les mesures. Et je vais venir couper à la bonne dimension. En tout cas, on va essayer. Hein. Voilà, je vais faire ça un petit peu à main levée. Alors je vous montre, c'est ici dans la montée d'escalier où je souhaite déposer ce film. Parce qu'en fait, j'ai du vis-à-vis en face. Moi je dis du vis-à-vis, bon c'est un grand mot, mais voilà, je vois les maisons, donc si moi je les vois, ils doivent me voir aussi. Donc du coup, quasiment tout le temps, les volets sont fermés au niveau des escaliers, parce que ça me dérange en fait. Donc voilà, je les ferme tout le temps. Et là je me suis dit pourquoi pas mettre le film, franchement ça peut être une bonne initiative. Alors la première chose à faire, c'est de nettoyer votre vitre déjà. Voilà, donc là je viens nettoyer ma vitre. Alors ce que j'ai dans le flacon, c'est pas le produit rose, hein. C'est uniquement de l'eau. Il reste un petit fond. J'ai rempli d'eau pour pouvoir en fait l'utiliser pour coller donc le film. Donc je nettoie d'abord ma vitre avec le petit chiffon la magique de chez Action. Voilà, donc ça c'est très très bien pour nettoyer. Ensuite, je viens humidifier. Il faut vraiment humidifier un maximum. Maintenant que j'ai bien humidifié, je viens poser mon film. Donc là, je le pose un peu à l'arrache, clairement. C'est pas grave. Il faut vraiment que votre film glisse sur la vitre si vous souhaitez que ça tienne bien. Voilà. Il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Une fois que j'ai posé mon film correctement, je viens prendre la raclette. Là, vous voyez, je viens enlever toutes les bulles d'air. Et là, c'est nickel. Ça ne bouge plus. Alors, moi, j'ai un petit peu dépassé sur les côtés. Et lorsqu'en fait, le film dépasse sur les joints, c'est pas bon. Parce que il y aura encore un peu de bulles d'air. Donc, ça va pas bien tenir dans les angles. Donc là, déjà, je le pose bien comme il faut. Je continue à passer donc ma petite raclette. Ensuite, je reviens avec ma paire de ciseaux. Et je vais recouper un petit peu les extrémités. Pour vraiment que le film soit posé uniquement sur la vitre et pas sur les joints, donc pas sur les contours, vous voyez. Sinon, ça ne va pas bien tenir. Voici le résultat final. Franchement, j'aime beaucoup. C'est exactement ce que je voulais. Donc là, du coup, je suis en extérieur. Bon, là, il y a la lumière d'allumée. Du coup, ça fait jaune. J'enlève le flash. Voilà. Donc, de l'extérieur, bah voilà, c'est flouté. On voit vraiment rien. Alors qu'avant, dès qu'on montait, on nous voyait parce que juste en face, j'ai des maisons. Donc franchement, moi je kiffe. Et ça, j'avais pas pensé lorsqu'on a construit, j'avais pas pensé à ce petit détail-là. Et en plus de ça, plus il y a de détails, et déjà que ça coûte très cher tout ce qui est menuiserie, etc. Et plus il y avait de détails comme ça, genre floutés, etc. Et plus c'était cher. Mais le problème, c'était vraiment pas ça, c'est que j'avais même pas pensé. Là, j'ai éteint la lumière de l'intérieur. Voilà. Non, on voit vraiment rien, c'est génial.
Et lorsque j'aurai envie de l'enlever, je l'enlève, c'est très très facilement. Très facile, ça s'enlève facilement, vous pouvez le remettre facilement. Franchement, ça c'est une alternative de dingue, c'est génial. Ça fait pas de dégâts, ça laisse pas de traces, c'est uniquement avec de l'eau. Voilà, vous voulez faire le grand ménage, vous voulez, voilà, vous pouvez l'enlever, nettoyer vos vitres et le recoller. Ça se recolle à l'infini. Il faut juste bien, quand vous voyez qu'il y a des bulles d'air et que ça colle plus trop, que c'est pas la même couleur, vous remettez de l'eau. Mais si vous le touchez pas, ça tient vraiment des années. Moi, je vous le dis, ça, je l'ai laissé 2 ans. Et super. Et de temps en temps, je l'ai enlevé pour faire, pour nettoyer, etc. Et ben, franchement, je kiffais. Donc voilà le résultat. Du coup, on a ce petit coin maintenant, voilà, flouté. C'est génial. Allez, maintenant place au nettoyage. Je vais pas dire du tapis en entier, mais il y a certains endroits comme ça où il y a des traces. Là aussi, il y a une trace à côté. Voilà. Donc je viens utiliser le produit rose. Celui-ci, c'est une dinguerie, hein. Franchement, il nettoie, pour faire vos vitres avec, il nettoie absolument tout. Je viens mettre du produit comme ça. Et quand vous avez des taches aussi sur du velours, par exemple, moi sur mon canapé, je prends ça avec une petite lavette et c'est nickel. Donc là, voilà. Vous voyez, ça part limite instantanément. Vous voyez ou pas? C'est un truc de dingue. En plus, ça sent trop bon. Donc dès qu'il y a des petites traces, en plus ce genre de tapis là, super bien, c'est genre pilou là, trop doux. Vous voyez le délire? Mais les poils sont pas très longs. Alors moi je valide ça. Et celui-ci je l'ai pris chez Souba Tapis sur Instagram. Sinon ils ont leur compte, un site internet. Donc vous voyez, j'en ai mis pas mal en plus du produit. Il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Après je passe un coup de genre de brosse. Et c'est nickel, hein, je rince pas rien du tout. Juste je fais ça comme ça. Donc je vois qu'on a également ici une autre trace. J'en mets un petit peu là aussi. Et on va frotter. Donc franchement génial pour enlever les traces. Alors j'ai jamais essayé par contre sur le tissu, par exemple sur mon canapé de chez Ikea. Là j'ai peur que ça fasse des auréoles. Mais sur le tapis, les tapis ou encore sur mon canapé en velours, ça ne fait pas d'auréoles, vraiment nickel chrome. Je continue maintenant avec ce petit accessoire là, ce petit rangement que vous pouvez mettre dans votre armoire, par exemple, pour séparer les t-shirts, des jeans, etc. Vous pouvez le mettre dans votre bureau. Si vous avez un bureau et que ça passe, vous pouvez le mettre pour mettre voilà, tout ce qui est accessoires, pourquoi pas. Donc, franchement, ça passe partout. Et on a également la possibilité de le mettre aussi dans la cuisine, pourquoi pas. Voilà, donc vous pouvez le mettre soit avec les verres, voilà, le mettre dans ce genre d'étagère et à l'intérieur, après vous mettez
vous mettez les pots à épices, etc. Moi, je vais l'utiliser dans une étagère là, dans la cuisine. Alors, en ce moment, c'est dispo hein, chez Action. Je l'ai pris à 2,12 €. Et c'est dans le rayon ménager. Donc, il y a juste ça à enlever. Et vous allez voir, c'est génial. Donc, moi, je vais venir l'utiliser ici, dans ce rangement, où je mets les carafes, les gourdes, les boîtes lunchbox ou encore les torchons. Et vous voyez, les torchons, en fait, c'est dans une boîte comme ça. Et à chaque fois, il faut tout ouvrir pour se servir. Donc, du coup, j'ai rajouté cette petite étagère-là, là, comme ça. Franchement, c'est génial. Et là, je vais pouvoir y rajouter mes petits torchons. Comme ça, c'est à disponibilité, c'est facile. Hop là, je viens mettre donc mes petits torchons, comme ça. Et là, c'est génial. Après, si je peux vous donner un conseil pour la cuisine, franchement, n'hésitez pas à faire des casseroliers. C'est la base, c'est trop bien. J'ai quoi 2 meubles moi où j'ai pas mis de casserolier parce que franchement j'y ai pas pensé sur le coup. Pourtant je le savais mais en fait avec la construction et tout, tu peux pas. Enfin, j'étais un peu partout à la fois et je devais faire ma cuisine sur plan. On n'avait pas encore fini la construction donc c'est dur de se projeter en fait déjà de trouver le style que tu veux enfin bref donc c'était très compliqué et en fait au moment où on arrivait au système de rangement. Ben, je sais pas, j'étais pas là, j'étais absente. Donc du coup, bon, ça va, j'ai pas mal de casseroliers, mais là, j'ai 2 placards comme ça. Mais je peux toujours rattraper le coup, hein. Transformer cette porte en rangement ou faire des étagères, des tiroirs à l'intérieur, pourquoi pas. Et pour le moment, j'ai comme ça, on verra bien. Du coup, j'ai dépanné avec ça, j'ai mis des petits bacs. Ceux-là aussi, hein, ils proviennent de chez Action. J'ai mis les gourdes, les carafes, les petites boîtes lunchbox comme ça pour les goûter. Donc là, j'ai mis les torchons. Et là, franchement, génial. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette vidéo, astuces et tests de produits de chez Action vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye, bonne soirée.